Je suis fille d'entrepreneurs de travaux forestiers. J'ai grandi dans le milieu forestier en contact avec l'entreprise familiale. Et je souhaitais rester dans ce secteur d'activité que je connais et que j'aime. En termes d'études, j'ai fait un BP conduite de machines forestières. J'ai choisi la voie de l'apprentissage parce que je voulais tout de suite apprendre sur le terrain la forêt. C'est un terrain que je connais bien parce que j'ai souvent accompagné mon père pendant les vacances. Je faisais les petites tâches. Ça commence comme ça, préparer le pique-nique, s'occuper du nettoyage des sentiers et aider pour l'entretien des machines. Du coup, pendant l'apprentissage, j'étais pas dépaysée. On peut utiliser toutes les fonctions du tracteur sans monter dedans, ce qui permet de nous faciliter la tâche. Donc quand on prend un tronc d'arbre là, on l'accroche derrière le tracteur, on avance pour aller au tronc qui est 10 mètres plus loin. Ouais. Et ça évite de monter une vingtaine de fois par jour dans la cabine. Au niveau des qualités requises, il faut avoir une excellente condition physique, de l'endurance, de la patience et être calme. Mais bon, comme je suis très sportive, pas de problème. Je fais du trail et du ski, c'est normal puisqu'on est à la montagne. Sur les points de vigilance, il faut faire attention à la sécurité. Le port des EPI, pantalons, gants et chaussures de sécurité avec protection anti-coupure. Pour le débardage des bois par débusqueur, une fois que les bois sont coupés, il faut les amener jusqu'à portée du camion. Il faut faire attention, ne pas travailler en amont des collègues qui sont plus bas dans la pente. Ah oui, le débusqueur, c'est la machine dont on sert pour sortir les grumes et les tirer jusqu'à la route. Du coup, on amène le câble jusqu'au tronc. Jusqu'au tronc d'arbre. On accroche le tronc d'arbre comme ça. Et donc, en passant la douille au bout du câble dans le crochet. Ouais. Et ça fait comme un lasso. Ça serre le tronc et ça permet d'emmener le tronc jusqu'au tracteur. Ok. C'est parfois délicat. Si le chantier est dans une zone de tempête, donc s'il y a exploitation de bois chablis, bois déraciné et cassé, il faut surveiller la souche ou le tronc d'arbre qui peuvent casser. Donc là, tu vois, il est tout cassé. Donc on va le couper là à la tronçonneuse pour le raffranchir, pour qu'il soit présentable pour être vendu pour le client qui va acheter le bois en bord de route. D'accord. Donc je vais commencer à couper par là-bas pour finir ici dessous, en fonction des tensions et compressions du bois. Donc pour les qualités personnelles qui sont utiles, la condition physique et l'endurance sont vraiment importantes. Mais il faut aussi servir de sa tête, savoir réfléchir pour pouvoir s'organiser pour faire son travail, avoir une bonne connaissance en botanique et topographie pour savoir en fonction des conditions de l'engin si on peut passer ou non. Avec le débusqueur par câble, on utilise une télécommande. Ça facilite la pratique du métier et limite les efforts physiques. Le métier a beaucoup évolué avec la mécanisation. Comme on travaille en montagne, on a de jolis paysages, mais c'est plus difficile parce qu'il y a de la pente. Si la météo est bonne, c'est bien, mais s'il y a de la neige, c'est plus compliqué. À la fin de ma formation d'apprentissage, je serai capable de me débrouiller en autonomie, de savoir utiliser le débusqueur, de pouvoir accrocher une charge derrière le tracteur et une pièce de bois et une grume pour le débusqueur. Chaque chantier est différent, c'est très diversifié. On voit régulièrement le client, le garde forestier ou le technicien de la coopérative forestière ou l'acheteur de bois. Et on croise parfois des randonneurs, même si on a interdit l'accès avec de la rubalise et des panneaux de chantier. Pour ce qui est d'allier vie personnelle et vie professionnelle, il faut savoir qu'on se couche plutôt de bonne heure. C'est normal, on démarre à 7 h du matin pour être sur le chantier à 7 h 30. On fait une pause à midi et on reprend à 14 h jusqu'à 17 h 30, 18 h. On fait des grosses journées, mais on travaille sur 4 jours, ce qui permet de profiter de la vie à côté. On a 3 jours pour se consacrer à sa vie perso et ça, c'est précieux. Cette expérience a été une révélation. J'ai pas eu besoin qu'on m'explique plusieurs fois, les gestes viennent naturellement. Grâce à mon sens de l'observation, j'ai pris de l'assurance et gagné en autonomie. À la fin de ma formation, je vais intégrer l'entreprise qui m'a formée. C'est ce que font les apprentis en général et c'est un juste retour des choses. C'est bien que les jeunes rappellent les entreprises qui les ont formés pour continuer chez eux. L'entrepreneur s'investit pour former le jeune et il est content de le voir revenir chez lui, il est opérationnel. Dernier point, est-ce que c'est un métier pour les filles ? C'est vrai qu'il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça commence. La preuve,